Dès le début de saison, Mbappé va faire parler de lui, mais toujours pour les mauvaises raisons. Le 13 août 2022, lors du deuxième match de la saison contre Montpellier, alors que le PSG de Christophe Galtier écrase tous ses adversaires en ce début de saison, un incident va déjà faire parler. En plein match, alors que Vitinha récupère le ballon et lance une offensive, il choisit de faire la passe à Lionel Messi au lieu de servir Mbappé, pourtant seul sur le côté gauche. Et là, Mbappé explose de frustration. Il lève les bras, s'arrête complètement de courir pour protester, laissant l'action se poursuivre sans lui. Hakimi dédouble côté droit et centre pensant trouver son coéquipier, mais la balle file en touche. Un comportement tout simplement inacceptable pour ses coéquipiers qui se démènent sur le terrain pendant que lui râle et continue de marcher. Ce simple geste dès le deuxième match de la saison relance les polémiques sur sa capacité à être énormément individualiste et capricieux. Une attitude que bien évidemment les supporters et le club ont détesté. Imaginez-vous, vous êtes payé entre 30 millions et 100 millions d'euros par an et vous vous permettez de râler sur vos coéquipiers et d'arrêter de jouer en pleine rencontre. C'est vraiment du jamais vu. Le pire, c'est que dans le même match, Mbappé nous a offert une deuxième polémique tout aussi stupide, le penalty gate. Alors que Christophe Galtier, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, n'avait pas encore fixé de hiérarchie claire pour les tireurs de penalty durant toute la saison, il avait tout de même désigné Mbappé en numéro 1 pour ce match et Neymar spécialiste de penalty en numéro 2. Et bingo, un penalty est sifflé. Mbappé rate le premier, un second est accordé. Neymar se saisit du ballon, Mbappé demande à le tirer, mais le Brésilien refuse et convertit le ballon en faisant sa fameuse célébration. Puis plus tard, il va même liker dans la soirée des tweets critiquant le statut de privilégié de Mbappé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'était pas vraiment toute rose au sein du vestiaire.